Bonjour. Alors, je vous présente un nouveau film. Alors, toujours sous une optique particulière qui est celle de... Bon, je suis jeune, je suis un passionné de cinéma ou je veux en faire mon métier, dans un métier parce que c'est une industrie. Et je veux quand même faire une petite culture cinématographique sympa. Et dans cette optique-là, il faut bien comprendre que c'est pas forcément des chefs-d'œuvre dont je vais vous parler, mais pas plutôt un film qui va avoir un intérêt particulier à remarquer. Bon, ceci dit, aujourd'hui je vous présente La Belle et la Bête de Cocteau. Alors c'est un film, c'est pas celui de Walt Disney, hein. C'est plus ancien, c'est de 1946. Alors Jean Cocteau c'est un poète. Il reprend le livre de La Belle et la Bête d'une femme qui est écrivaine. Je l'ai noté parce que c'est un peu long. Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Donc ce film a deux particularités. Il y en a celle dont je veux vous parler, celle que je veux mentionner. Celle dont je veux vous parler, c'est la lumière. En fait, il se trouve que il y a un directeur de la photographie, c'est ce métier qui fait la lumière au cinéma, qui s'appelle Henri Alecan. C'est lui le génie dans l'histoire. Avec Cocteau, évidemment. Mais c'est lui le génie. Pourquoi? Parce qu'il sculpte la lumière. On dit qu'on sculpte la lumière. Hein. Comme dans tous les arts, la lumière est très importante. Donc lui, c'est vraiment un génie. On a l'avantage qu'il a écrit un livre parce qu'il a beaucoup enseigné. Il a commencé avec le film noir et blanc, un 35 mm, et ensuite il est allé jusqu'à l'IMAX. L'IMAX, c'est ce qui est aujourd'hui promu par des gens comme Nolan. Hein. Il a aussi travaillé pour les effets spéciaux. Parce qu'évidemment, dans les effets spéciaux, la lumière est très très importante. Il faut donc comprendre que cet homme est une pièce maîtresse dans le cinéma. Et donc, si vous regardez ce film, pour étudier, pour regarder comment il a éclairé. D'accord. Ça, c'est important. Ensuite, il faut aussi comprendre une chose, c'est que ce film a une particularité, c'est qu'il est représentatif d'un genre qui s'appelle le fantastique. Et le fantastique, ce n'est pas la fantaisie. La fantaisie, c'est anglo-saxon. La particularité, c'est que la fantaisie, on crée un monde imaginaire qui est un monde miroir au nôtre, en quelque sorte. C'est par exemple le Seigneur des Anneaux, ben, c'est notre monde médiéval, en miroir, autrement. Mais ensuite, nous avons le cinéma français, la culture française plutôt, qui lui fait quelque chose de fantastique. Et le fantastique, c'est le monde réel qui est perçu par une distorsion. C'est-à-dire que le monde réel, tel que nous le vivons, mais la façon dont nous le percevons, le transforme, en quelque sorte. Et c'est là qu'arrive l'imaginaire. Dans La Belle et la Bête, c'est assez représentatif. Donc voilà les deux éléments. Alors, l'un qui est très important,